Un règlement pacifique qui est évidemment le grand problème, l'un des très grands problèmes de ce temps. On me signale que l'interview de Mme Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine, réalisée par Jacqueline Collins, peut maintenant passer sur vos écrans. La voici. Il s'agit de l'année 1975, année internationale de la femme. L'ONU a décidé que cette année serait l'année internationale de la femme. Pourquoi cette année, à votre avis? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, tout le monde a pris conscience des problèmes de la situation des femmes? Non, je ne crois pas. Vous savez, chaque année, l'ONU déclare qu'il y a l'année de la population, l'année de ceci ou de cela. Cette année, les femmes, peut-être parce que c'est un peu la mode, mais pas dans le sens péjoratif du terme, c'est aussi positif que ce soit la mode. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la situation des femmes, en particulier aux États-Unis, où, comme vous savez, il y a eu même des révoltes assez vives dans la population féminine. Il se trouve que le siège des Nations Unies est à New York. Par conséquent, ceux qui la dirigent y ont peut-être été particulièrement sensibles. D'autre part, c'est vrai qu'il y a eu en France un phénomène qui a été ressenti en général dans le monde entier, mais enfin, l'année internationale de la femme a été décrétée avant. Je crois aussi que dans des pays en voie de développement, quelque chose se passe de ce côté-là, mais c'est probablement beaucoup moins sensible qu'en Europe ou aux États-Unis. Oui, parce qu'on ne peut tout de même pas comparer la situation des femmes dans tous les pays du monde. Les pays sous-développés, la situation n'est pas la même du tout que dans nos pays. Elle n'est pas la même du tout. On peut la comparer seulement parce qu'il y a tout de même un phénomène mondial qui est la revendication féminine vers l'égalité. C'est une des raisons pour lesquelles cette année internationale peut présenter quelque intérêt d'ailleurs. C'est précisément la comparaison entre ce qui se passe dans les différents pays de même niveau. Est-ce que vous-même, depuis que vous êtes secrétaire d'État à la condition féminine, vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas, vous n'auriez pas soupçonné avant? Oh, je n'aurais pas soupçonné, non, je ne peux pas dire. En gros, je n'ai rien découvert. J'ai découvert naturellement un certain nombre de choses en détail, en particulier dans la législation, dans les textes administratifs, dans certaines conditions féminines que je connaissais très mal. Par exemple, la condition des femmes rurales. Comme beaucoup de Parisiens, je connais mal la campagne. Pour moi, la campagne, c'était autre chose. Et j'ai découvert là une catégorie de femmes tout à fait remarquables, intelligentes et qui ont une approche à leurs problèmes très, très particulière et très, très tonique d'ailleurs. Et puis j'ai découvert, je ne peux pas dire que j'ai découvert, enfin j'ai constaté qu'il y avait encore un petit peu plus d'injustice que je ne le pensais dans la condition des femmes à travers les textes. Et c'est d'ailleurs cette injustice que j'essaye de réduire. Est-ce que justement, si les femmes s'occupaient un peu plus de politique, il n'y aurait pas une amélioration plus rapide? Les femmes ne font pas beaucoup de politique en France. Pourquoi, à votre avis? Écoutez, ça dépend ce que vous appelez faire de la politique. C'est vrai qu'en général, les femmes ne font pas beaucoup de politique. D'abord parce qu'il n'y a pas tellement longtemps qu'elles votent. Et parce qu'il faut bien une génération ou deux pour se mettre à s'intéresser aux problèmes politiques. C'est certain, elles sont un peu sceptiques par rapport à la politique, ou plus exactement, elles ne voient pas bien le rapport qu'il y a entre ce qu'on appelle la politique et leurs problèmes concrets quotidiens. Mais elles commencent à le voir, et en particulier le voient toutes celles qui ont une activité municipale. C'est à travers la mairie, la cité, la commune, que l'on comprend ce que c'est que la politique, le rapport de la politique à la vie quotidienne. C'est très important, et de ce côté-là, il y a un progrès. Il y a pas mal de femmes qui ont commencé à s'intéresser à l'activité municipale, qui sont conseillères municipales, même conseillères générales. Et il y a tout de même, ce n'est pas énorme, mais enfin il y a tout de même près de 700 femmes maires en France. Il n'y en a pas encore qui soient maires d'une très grande ville, mais enfin, c'est déjà un progrès. Oui, il y en a peu quand même qui ont des responsabilités importantes dans les partis politiques, par exemple. Dans les partis politiques, pas du tout. Mais alors là, c'est l'attitude des hommes. Il faut bien le dire. En ce qui concerne la politique, les milieux politiques ne sont pas particulièrement favorables aux femmes, encore que là, les choses aient l'air d'être en train de changer. Le fait qu'il y ait 4 femmes au gouvernement va peut-être modifier certains comportements, même pas peut-être, va certainement modifier certains comportements. Ce n'est pas un privilège que l'on laissera à M. Giscard d'Estaing, c'est bien évident. Donc là, il y a quelque chose de positif. Mais nous avons un système électoral qui n'est pas favorable à l'accession des femmes à la députation. Le système du scrutin d'arrondissement fait qu'il est très personnalisé, et quand il y a une bonne circonscription, les dirigeants politiques disent on ne va pas la donner à une femme parce qu'on ne sait jamais si elle nous la faisait perdre. Quand elle est mauvaise, on y envoie une femme, elle est battue, et on dit vous voyez bien, quand on envoie une femme, elle est battue. Par conséquent, le système est largement responsable. La preuve en est qu'après la libération, nous avions un système différent, qu'on appelait le scrutin de liste, qu'on peut aimer ou ne pas aimer pour d'autres raisons. Mais à ce moment-là, il y a eu beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale qu'aujourd'hui. Est-ce que si plus de femmes avaient des responsabilités politiques, ça changerait quelque chose dans les politiques, par exemple dans la politique internationale?
On peut penser que ça changerait quelque chose si elles étaient en nombre suffisant pour n'avoir pas à copier les attitudes masculines, c'est-à-dire si elles pouvaient introduire quelque chose de spécifiquement féminin. Alors, qu'est-ce qui est spécifiquement féminin? Ça, c'est une autre histoire. Je pense néanmoins que des femmes entrant en grand nombre dans les centres de décision changeraient quelque chose, et je l'espère pour le meilleur. Vous croyez qu'elles seraient admises? Elles finiront par l'être. Mais c'est une question de temps, il faut être très patient de ce côté-là. Il semble bien que tout ça, ce soit une question de mentalité, changement de mentalité, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez qu'avec les textes législatifs que vous préparez, vous pouvez changer quelque chose? Écoutez, bien sûr, c'est une question de changement de mentalité, mais le fait que des lois soient proposées par un gouvernement, votées par un parlement, ça signifie déjà qu'il y a changement de mentalité à ce niveau-là. Donc c'est extrêmement important pour l'ensemble d'un pays. Il y a quelque chose de contagieux. Et l'exemple, bien sûr, doit venir d'en haut. Comment pouvez-vous... Enfin, d'en haut, parce qu'il se trouve que les gouvernements sont dans une hiérarchie en haut. Et comment voulez-vous demander aux gens de changer de mentalité, de changer d'attitude, disons, si cette attitude n'est pas d'abord adoptée par des gens qui sont responsables? Oui, enfin, c'est tout de même parce que certaines personnes refusent. Et encore, oui, c'est parce qu'il est entendu une fois pour toutes que le rôle de la femme n'est pas de nourrir les enfants, n'est pas de faire vivre le foyer. On ne sait pas très bien ce que c'est que le rôle de la femme, en dehors du fait qu'elle met les enfants au monde. Il y a donc une redéfinition de ce rôle. Et bien sûr, à travers les années et les siècles, un poids s'est créé de culture, d'habitude et de tradition. C'est cela qu'il faut essayer de changer. Mais de changer... pas parce que des traditions sont forcément mauvaises ou parce que notre culture est mauvaise, de changer parce que ça n'est plus adapté à une situation nouvelle. Quand on fait l'inventaire des problèmes féminins, il semble bien que ce soit une suite de cas particuliers. Alors, donc, de solutions individuelles. Est-ce qu'on peut encore parler de conditions féminines au milieu de tous ces cas? Ah, je ne suis pas du tout de votre avis, pardonnez-moi. Je crois qu'il y a quelque chose de commun à la condition féminine et qui est la situation de dépendance. Et que ce qui est visé, recherché d'une façon plus ou moins précise, plus ou moins délibérée, c'est précisément l'indépendance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Ça veut dire que personne n'a du pouvoir sur vous. C'est immense comme conquête. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour qu'elle soit faite. Je ne sais pas ce qui en résultera. Je ne sais pas si c'est forcément quelque chose qui tend vers le bonheur des uns, le malheur des autres. C'est un autre problème. Je crois qu'il y a une tentation générale des femmes de secouer l'état de dépendance dans lequel elles se trouvent. Et cela, c'est entièrement commun à toutes les femmes. Et vous croyez qu'on est en bonne voie? Je crois.